tome 17, le 17 septembre 1924. Ah, pardon. C'est la page après. Donc, c'est toujours du tome 17, mais le 2 octobre 1924. Effet de l'adoration faite dans la divine volonté, avec la puissance du Père, la sagesse du Fils et l'amour du Saint-Esprit. Je me sentais tout aigri, parce que j'étais privé de mon doux Jésus. Oh, comme mon exil devient pénible, devient plus pénible et plus amer, sans la présence de celui qui est toute ma vie. Je l'ai prié d'avoir pitié de moi et de ne pas me laisser seul. Mon bien-aimé Jésus se montra et serra fermement mon cœur avec ses mains. Ensuite, il m'attacha avec une petite corde de lumière si fermement que je ne pouvais plus bouger. Puis, il s'étendit en moi et nous avons souffert ensemble. Après cela, je me suis senti transporté en dehors de mon corps vers la voûte des cieux et j'ai eu l'impression de rencontrer le Père céleste et le Saint-Esprit. Jésus, avec qui je me trouvais, se plaça au milieu d'eux et me déposa sur les genoux du Père qui semblait m'attendre avec beaucoup d'amour. Il me serra contre lui et, m'absorbant dans sa volonté, il me communiqua sa puissance. Les deux autres personnes divines firent de même. Pendant que, une à une, elles m'absorbaient dans leur volonté, elles s'unifièrent et je me sentis simultanément immergé dans la volonté et la puissance du Père, la volonté et la sagesse du Fils, et la volonté et l'amour du Saint-Esprit. Mais, comment décrire tout ce que j'ai expérimenté? Ensuite, mon aimable Jésus me dit, « Fille de notre éternelle volonté, prosterne-toi devant notre suprême majesté et, au nom de toutes les créatures, offre-lui ton adoration, tes hommages et tes louanges avec la puissance, la sagesse et l'amour de notre volonté. Nous sentirons en toi la puissance de notre volonté qui nous adore, la sagesse de notre volonté qui nous glorifie et l'amour de notre volonté qui nous aime et chante nos louanges. Et comme la puissance, la sagesse et l'amour des trois personnes divines sont en communication avec l'intellect, la mémoire et la volonté de toutes les créatures, nous sentirons ton adoration, tes hommages et tes louanges couler dans les intelligences de toutes les créatures qui, s'élevant entre le ciel et la terre, nous feront entendre l'écho de notre puissance, de notre sagesse et de notre amour, et nous adorerons, nous glorifierons et nous aimerons. Tu ne pourras nous donner une adoration plus grande, des hommages plus nobles et un amour plus divin. Aucun autre acte ne peut égaler ces actes et nous donner autant de gloire et d'amour, parce que nous y percevons la puissance, la sagesse et l'amour réciproque des trois personnes divines. Nous trouvons nos propres actes dans les actes de la créature. Comment ne pas estimer ces actes et ne pas leur donner la suprématie sur tous les autres actes? Ainsi donc, je me suis prosterné devant la suprême majesté en l'adorant, la louangeant et l'aimant au nom de tous, avec la puissance, la sagesse et l'amour de sa volonté que je ressentais en moi. Comment dire ce qui s'ensuivit? Je n'ai pas de mots pour cela, et par conséquent,
Je continue. Ensuite, j'ai reçu la Sainte Communion et me suis immergé dans la volonté de mon plus grand bien, Jésus, afin de trouver en elle toute la création. Ainsi, personne n'allait manquer à l'appel pour se prosterner avec moi aux pieds de Jésus hostie, l'adorer, l'aimer, le bénir, etc. Toutefois, en faisant cela, je me sentais un peu distraite. Voyant mon embarras, Jésus prit toute la création sur ses genoux et me dit : « Ma fille, j'ai placé sur mes genoux toute la création pour qu'il te voie, pour qu'il te soit plus facile de prendre avec toi tous les êtres, afin que rien de ce qui vient de moi ne manque à l'appel pour me donner, à travers toi, le retour d'amour et l'adoration qui me reviennent. Je ne serais pas pleinement satisfait en toi s'il manquait quelqu'un ou quelque chose. Dans ma volonté, je veux tout trouver en toi. Ensuite, il me fut plus facile de prendre avec moi toute la création pour que tous les êtres louangent et aiment mon plus grand bien, Jésus. Mais, oh, quelle surprise! Chaque chose créée présentait un reflet distinct et un amour spécial pour Jésus. Oh, que Jésus était content! Pendant que je faisais cela, je suis revenu dans mon corps. On pourrait parler un peu de la distraction, puisqu'elle en parle, et un peu... Pouvais-tu savoir de la distraction? Quel était le message ici de réponse? Je crois que ça m'échappe en fait. Dans le texte que... Parce qu'elle se sent mal parce qu'elle est un peu distraite là. Et du coup, en fait, moi je suis complètement distraite presque au même instant et je n'ai pas bien capté. Tu vois, tu vis la divine volonté. Tu vis ce qui est marqué dans le texte. C'est ça en fait la divine volonté. C'est de là l'importance de lire les livres du ciel. Et tu vois, là c'est un exemple concret que tu viens de vivre maintenant, réellement dans la divine volonté. C'est ce que j'ai expliqué au début. Dans les textes, Louisa, on enlève le nom de Louisa et on met notre propre prénom. Et tu vas voir que Jésus fait un dialogue avec toi. Donc la distraction que tu viens de vivre quelque chose du texte. C'est vraiment pour te faire prendre conscience que ce que tu lis est vivant en fait. C'est Un retour d'amour. Hein. Ouais. C'est comme si le texte, au lieu d'être écrit en je ne sais plus quelle année, et en fait il reprend, il se devient vivant à partir du moment où tu le lis. Où tu le vis. Et donc c'est incroyable, quoi. C'est une sorte de... Enfin, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Une personnalisation pour chacun. Voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. Impressionnant. Ici, c'est frappant. Alors, je ne sais pas si Jésus répond simplement à la distraction de Louisa ou s'il avait déjà prévu ça avant, mais il intervient. Il dit : j'ai placé sur mes genoux toute la création pour qu'il te soit plus facile de prendre avec moi tous les êtres, afin que rien ne manque à d'amour et d'adoration qui me reviennent. Et après, elle dit, voilà, ensuite, il me fut plus facile de prendre avec moi toute la création. Moi, ce que j'ai appris des distractions, c'est très simple. C'est que on n'a pas à s'en inquiéter. Et à chaque fois qu'on se rend compte qu'on a été distrait, on revient. On revient à Dieu. Et sans s'inquiéter. Il y a un saint dont le nom m'échappe maintenant, qui avait vraiment, avec toute sa volonté, voulu arriver à prier sans n'avoir plus aucune distraction. Alors, en fait,
je dirais qu'il y a une mauvaise et une très bonne nouvelle. La mauvaise, c'est qu'il n'est jamais arrivé, enfin, c'est qu'il n'est pas arrivé. La bonne, la très bonne même, c'est qu'il est saint. Donc voilà, il ne faut vraiment pas s'inquiéter, mais ce qui importe, c'est effectivement de revenir. Et c'est... Oh, je suis désolé, j'ai de nouveau oublié qui c'était. Je me souviens d'une sainte qui avait eu des dialogues comme ça avec Jésus, et Jésus lui disait, chaque fois que tu reviens à moi, après avoir été un petit peu distante, un petit peu distraite, vraiment ça touche mon cœur. Ce mouvement de retour. Et c'est ça qui est très beau. Et donc si dans ta prière, tu distrais 200 fois, que 200 fois tu reviens à Jésus, et bien 200 fois tu touches son cœur. Donc en fait, ce sera même un motif d'action de grâce pour tes distractions. Ouais. Il y a une dame qui a témoigné dans YouTube, elle disait que le Seigneur lui avait permis de lui montrer qu'elle était distraite. Elle pensait être bien à la messe et tout ça. Et il a dit, mais chaque fois que tu reviens vers moi, que tu retournes vers devant moi à la messe, où tu es vraiment présente, eh ben, je te dirai entrer, c'est-à-dire viens, voilà. C'est comme si j'ouvrais une porte pour te dire chaque fois que... Et la personne disait sur son YouTube, elle disait, c'est pas 10 fois, 100 fois, 200 fois, 1 million de fois pendant la messe que j'ai entendu entrer, comme quoi j'étais sortie de la présence, parce qu'elle était dans une salle avec Jésus, et elle voyait Jésus pendant la messe, et elle disait, il m'a permis de voir que cette porte, c'était comme un salon. Qu'est-ce que je sortais de cette présence, de ce tête-à-tête, 1 million de fois. Et elle me dit ça sur son compte. De distraction. Et c'est fou. Voilà. C'est pour ça que ça m'avait marqué. Quand je dis 200... Je dis ça comme ça, hein, peu importe le ça, nombre, mais à chaque fois. Je vais faire ici. Par contre, à partir du 5, tu fais comme c'est 4 pages, on fait 2 pages et toi tu fais les 2, comme ça on termine celui-là. Alors, nous arrivons au tome 18, 5 novembre 1925. Les gémissements du Saint-Esprit par rapport aux 7 sacrements, les retours d'amour adressés à Jésus et au Saint-Esprit. Je me fusionnais dans la divine volonté selon ma manière habituelle. Je faisais de mon mieux pour remercier mon aimable Jésus pour tout ce qu'il fait dans la rédemption. Bougeant en moi, il me dit, « Ma fille, en prenant ton envol dans ma volonté, rejoins tous les sacrements que j'ai institués et descends dans les profondeurs de chacun afin de me donner des petits retours d'amour. Oh, que de larmes secrètes tu y trouveras, que de soupirs, que de gémissements du Saint-Esprit. Ces gémissements sont continuels à cause de toutes les désillusions qui essuient notre amour. J'ai institué les sacrements afin de prolonger ma vie sur la terre auprès de mes enfants. Mais que de déceptions! C'est pourquoi j'ai besoin de ton amour. Il est peut-être petit, mais ma volonté le rendra grand. Mon amour ne tolère pas qu'une personne qui vit dans ma volonté ne soit pas associée à mes souffrances et ne me donne pas de petits retours d'amour pour tout ce que j'ai réalisé et souffert. 1. Quand un nouveau-né se fait baptiser, je pleure parce que, alors que je retrouve mon enfant, que je rétablis son innocence, que je lui restitue tous ses droits sur la création, que je lui souris avec amour, que je mets l'ennemi en fuite en lui enlevant tous ses droits sur cet enfant, que je le confie aux anges et que tout le ciel fait la fête en son honneur, mon sourire se change rapidement en peine et la fête en deuil, sachant
que cet enfant deviendra un ennemi, un nouvel Adam, et peut-être une âme perdue. Oh, comme mon amour gémit à chaque baptême, surtout si, de surcroît, le ministre qui baptise le fait sans le respect, la dignité et le décorum dû à un sacrement régénérateur. Combien de fois il est plus attentif à de bagatelles qu'à l'administration à proprement parler du sacrement. Ainsi mon amour se sent trahi, non seulement par celui qui est baptisé, mais aussi par celui qui baptise. Ne veux-tu donc pas, à chaque baptême, me donner un retour d'amour, un gémissement d'amour? Deuxième. Passons maintenant au sacrement de confirmation. Là aussi, que de soupirs amers. Par la confirmation, j'affirme le courage de la personne. J'affermis le courage de la personne qui reçoit le sacrement, et je lui redonne sa force perdue, afin qu'elle devienne invincible devant ses ennemis et ses passions. Je l'admets dans la milice du Créateur pour qu'elle puisse conquérir sa patrie céleste. Le Saint-Esprit lui donne son baiser d'amour, la couvre de 1000 caresses et s'offre pour l'accompagner dans le combat. Souvent, hélas, il ne reçoit en retour que le baiser du traître, que du mépris pour ses caresses et sa compagnie. Que de soupirs, que de gémissements pour que revienne cette personne, que de paroles murmurées à son cœur, mais en vain. Ne veux-tu donc pas donner au Saint-Esprit un déversement d'amour, un baiser d'amour et lui tenir compagnie? 3. Ne t'arrête pas, poursuis ton envol, et tu entendras les gémissements angoissés du Saint-Esprit dans le sacrement de pénitence. Que d'ingratitude, que de profanation de la part de ceux qui l'administrent et de ceux qui le reçoivent. Par lui, mon sang agit sur le pécheur repentant, en recouvrant son âme pour la laver, l'embellir, la guérir, la fortifier et lui redonner les grâces perdues. Il lui remet les clés du ciel, que le péché lui avait ravies. Il y imprime sur son front le baiser pacifiant du pardon. Cependant, que de gémissements en voyant certaines personnes s'approcher de ce sacrement par routine ou sans contrition. Au lieu d'y trouver la vie et les grâces pour leurs âmes, elles y trouvent la mort et l'encouragement à leur passion. Le sacrement est pour elles une plaisanterie. Mon sang, au lieu d'être un bain pour leurs âmes, devient un feu qui la rend encore plus flétrie. À chaque confession, mon amour pleure et répète en soupirant: ingratitude humaine, comme tu es grande, partout tu cherches à m'offenser, alors que je t'offre la vie. C'est vers la mort que tu te diriges. Vois donc, ma fille, à quel point nous attendons tes déversements d'amour en ce qui concerne le sacrement de pénitence. Ne laisse pas ton amour s'arrêter là. 4e, va dans tous les tabernacles, dans toutes les hosties, et tu entendras le Saint-Esprit gémir d'un chagrin indicible, parce que le sacrement de l'Eucharistie, les âmes reçoivent non seulement leur propre vie, mais également la mienne. Ce sacrement forme ma vie en elle. Cette vie va en croissant par la répétition des communions. Ces âmes peuvent dire « Je suis un autre Christ ». Mais hélas, bien peu profitent de ce sacrement. Dans combien de cœurs où je descends, je décèle des armes pour me blesser et pour que soit répétée ma passion. Et pendant que les espèces sont consommées, loin de me sentir incité à demeurer
dans ses cœurs, je dois partir hâtivement en pleurant sur le sort de mon sacrement. Donc, donne-moi sans cesse des déversements d'amour pour apaiser mes pleurs et amoindrir les gémissements du Saint-Esprit. N'arrête pas, autrement tes déversements d'amour nous manqueraient. Cinquièmement, descends aussi dans le sacrement de l'ordre. Là, tu trouveras nos souffrances les plus cachées, nos larmes les plus amères, nos gémissements les plus profonds. L'ordination élève l'homme à une hauteur suprême et lui confère une mission divine. Répéter ma vie, administrer les sacrements, révéler mes secrets, annoncer l'Évangile, ma science la plus sacrée, concilier le ciel et la terre, porter Jésus aux âmes. Mais, hélas, combien de prêtres sont pour nous des Judas, des profanateurs du caractère sacré imprimé en eux. Oh, comme le Saint-Esprit gémit en voyant ces prêtres profaner les liens les plus sacrés établis entre le ciel et la terre. L'ordre enclôt tous les sacrements. Si le prêtre sait préserver dans son intégrité le caractère propre à chaque sacrement, il est comme leur gardien et comme le défenseur de Jésus lui-même. S'il ne le fait pas, notre peine est grande, nos gémissements sont continuels. Par conséquent, que tes déversements d'amour coulent dans tous les actes sacerdotaux, de façon à tenir compagnie aux gémissements d'amour du Saint-Esprit. Sixièmement, écoute maintenant en ton cœur nos profonds gémissements concernant le sacrement du mariage. Le mariage a été élevé par moi au rang de sacrement dans le but d'établir entre le père, la mère et les enfants des liens sacrés d'amour, de concorde et de paix, s'apparentant à ceux qui existent en la très sainte Trinité. Ainsi, la terre allait être peuplée de familles terrestres reflétant la famille céleste. Leurs membres allaient être comme des anges terrestres appelés à venir peupler les régions célestes. Cependant, que de gémissements en voyant tant de familles terrestres refléter l'enfer plutôt que le ciel. Au lieu de l'amour, c'est la discorde, le manque d'amour et la haine qui règnent chez elles. Ainsi, beaucoup de créatures terrestres ressemblent à des anges rebelles, dédiés à l'enfer, ce qui fait grandement gémir le Saint-Esprit. Par conséquent, donne-nous des déversements d'amour pour chaque mariage, pour chaque créature qui voit le jour. Ainsi, nos gémissements continuels nous seront moins pénibles. Septièmement, que tes déversements d'amour se fassent aussi sur le lit des mourants, à qui on administre l'onction des malades. Là aussi, que de gémissements, que de larmes secrètes. Ce sacrement a la vertu de mettre en sécurité le pécheur au moment de la mort. Elle confirme la sainteté du bien qu'il a fait. Elle tisse un dernier lien entre la créature et son Créateur. Elle pose le sceau du ciel sur l'âme rachetée en lui infusant les mérites du Rédempteur pour l'enrichir, la purifier et l'embellir. Elle est le dernier coup de brosse que lui donne le Saint-Esprit pour la bien disposer à quitter la terre et apparaître devant son Créateur. En somme,
L'onction des malades est la dernière expression de notre amour pour l'âme. Elle est la reconnaissance de toutes ses bonnes actions. Elle agit d'une manière surprenante sur ceux qui sont ouverts à la grâce. Par ce sacrement, l'âme est comme couverte d'une rosée céleste qui éteint d'un seul souffle ses passions, son attachement à la terre et à tout ce qui n'est pas du ciel. Cependant, que de gémissements, de larmes amères, d'indisposition, de négligence, de perte d'âme. Combien peu tirent parti du sacrement des malades pour la sanctification de leur âme et pour la mise en ordre de toutes leurs bonnes actions. Si les gens pouvaient entendre nos gémissements sur les mourants en train de recevoir le sacrement des malades, ils en éprouveraient une grande peine. Ne veux-tu donc pas nous donner un déversement d'amour à chaque fois que ce sacrement est administré? Notre volonté t'attend partout pour recevoir tes déversements d'amour et avoir ta compagnie à la suite de nos gémissements et de nos soupirs. En fait, ce que moi personnellement m'interpelle énormément dans tout ce que l'on vient de lire, c'est vraiment la situation dans laquelle l'humanité se trouve maintenant. 2022. Oui. Pourquoi? Parce que 2022. Pourquoi? Dans le sens où on ne respecte plus les commandements de Dieu. D'un autre côté, parce qu'on ne les enseigne pas non plus. Et que nous faisons n'importe quoi de notre vie. Il y a un texte dans le tome 12 et ça s'appelle « Les fausses saintetés ». C'est un texte qui peut très bien aller avec celui-ci et qui explique que nous allons à la confession, mais on ne va pas à la confession dans le sens de nous repentir, on y va par habitude. Il y en a beaucoup qui vont dire « j'y vais parce qu'à Medjugorje, la Vierge Marie, elle nous demande d'aller nous confesser une fois par mois ». C'est bien d'aller te confesser une fois par mois, mais si dans ton cœur, tu n'as pas la contrition d'aller vraiment chercher le pardon, ta confession devient un sacrilège. J'ai eu quelques petits accrocs avec des personnes parce qu'ils disaient « Richard, c'est grave ce que tu dis ». Mais c'est une vérité. En allant à une confession, on peut s'attirer de mauvaises choses. Parce que nous n'avons pas le repentir sincère. On va, façon de parler, c'est rigoler de Dieu. Et ça nous amène vraiment une malédiction sur nous. Mais ce n'est pas Dieu qui nous l'envoie, c'est nous-mêmes qui nous condamnons. Et c'est ça qu'il faut toujours comprendre aussi, parce qu'il y a des gens qui disent « Oui, mais alors on dit que le Seigneur est si, le Seigneur… » Il y a une chose qu'il faut savoir, et donc moi j'ai fait l'expérience et que j'ai eu cette grâce. Au ciel, ce n'est pas Dieu qui va vous juger. C'est vous-même qui allez vous juger. La seule chose que Dieu va faire, il va mettre votre âme en lumière. Donc vous allez voir votre âme telle que lui la voit. Et vous allez voir tellement de noirceur sur votre âme que vous allez vous en courir. Et vous allez vous plonger dans les purgatoires les plus profonds et même jusqu'en enfer. Parce que Dieu ne va jamais envoyer une âme en enfer. C'est nous-mêmes qui allons en enfer. Et tout ça parce qu'on ne respecte plus rien. On demande un baptême, le baptême, pourquoi? Par habitude. On va se marier à l'église, pourquoi? Par habitude. Et je le sais, pourquoi j'en parle, et pourquoi j'en parle spécifiquement? Parce que je l'ai vécu, je l'ai fait moi-même. Et tout ça, ça sera donc, je l'expliquerai, je le témoignerai dans une vidéo, pour vraiment faire comprendre aux gens quelles sont les conséquences des péchés. Et si c'est valable pour moi, si le Seigneur m'a amené en enfer en disant « Richard, voilà ce que tu as fait dans ta vie, voilà où tu vas y aller », c'est valable pour moi, c'est valable pour tout le monde. Et c'est ça l'importance que je dis toujours aux gens, essayez de faire les choses
comme il faut. Mais le Seigneur voit très bien qu'on ne parvient pas à les faire, et c'est là qu'il nous donne encore une fois la grâce de la divine volonté. Il dit, vous êtes capable de rien. Alors je viens le faire moi-même, parce que je vous aime et que je ne veux pas que vous soyez perdus. Et quand nous allons à l'Eucharistie, combien de gens ne sont pas en état de péché mortel et ils prennent le corps du Christ? Oui. Mais c'est grave parce que vous vous mettez vous-même la condamnation. On dit non, non, mais c'est Jésus, il est... Non, non. Jésus, il est là, il est miséricordieux. Mais quand tu vas te retrouver devant lui et que ton âme sera en lumière, tu vas dire oui. Ah oui? Oui, C'est toi qui as noirci ton âme, c'est pas le Seigneur. Et c'est ça encore que le Seigneur nous donne à l'heure actuelle, cette grâce de la divine volonté, parce qu'il veut que nous soyons tous sauvés et pas perdus. Et vraiment, c'est ce que je dis, les 10 commandements n'ont pas été donnés à l'humanité pour que vous devez faire ça ou ça ou ça. Non, non, le Seigneur nous donne un chemin à suivre, il nous donne une ligne pour que nous ne tombions pas. Et c'est ça surtout les 10 commandements. Et c'est ça ici que le Seigneur explique avec tout ce qui se passe, tout simplement. Je pense que les gens ne sont pas aussi édifiés. Par exemple, quand tu vas prendre la communion, il faut se confesser. Moi, à mon avis, si ils étaient édifiés qu'il faut se confesser avant, c'est le fait. Je pense qu'on n'en parle pas beaucoup de cette confession. Ça, c'est mon avis personnel que j'ai remarqué. Parce qu'à la messe, on se lève, tu dis, ah bon, on va devant, et puis, moi, personnellement, dans mon entourage, quand j'en parle, ah bon, il faut se confesser, oui, mais oui, bien sûr, parce que j'ai été édifiée, moi-même, j'étais comme ça avant, puis je me suis dit, il y a quand même des enseignements à donner aux gens, c'est que c'est la confession, Pour c'est que rappeler c'est aux les gens, il y a rien à et si faire. on ne le fait pas, Mais on le fait par Mais- ignorance. Mais pour ça sur YouTube, tu peux aller voir sur la chaîne, j'ai fait 3 vidéos où je partage justement sur la confession. Et il y a un petit livre que le Seigneur m'avait demandé de faire partager maintenant, c'est justement sur le sacrement de la confession. Oui, j'ai vu. Mais Donc ça, c'est vrai que moi, je suis accompagnée depuis l'âge de 4 ans avec un prêtre. Depuis 4 ans, de l'âge de 4 ans. Et bien jamais on m'a dit qu'il fallait me communier, faire la confession Voilà. tous les mois. Moi, je- Et pourtant, j'étais accompagnée, donc j'étais avec un prêtre Tout tous parle les là, mois. tout parle là aussi. Il a fallu une intervention du Padre Pio, peu importe, qui m'a dit, mais se confesser tous les mois. Moi, je Et trouve ça, que s'il y les avait prêtres, moi, les prêtres ont vraiment un rôle à jouer là-dedans parce qu'ils sont face au public et ils ne le disent pas. Et j'aimerais bien l'entendre beaucoup plus souvent parce qu'il y a des gens, ils vont communier et en fait, ils sont vraiment pas en état de grâce. hein. Mais Pas ignorance. Et alors, ils sont pas j'élargis prévenus. quand même. Est-ce que nous prions pour nos prêtres? Parce que Bien sûr, Oui. il faut. vous, oui, mais pas tout le monde. Eh bien, il faut le demander. Mais justement, on a les prêtres que nous méritons, on disait le curé d'Ars. On a Donc, beaucoup de choses. c'est une invitation à chacun à Prier vraiment pour eux. prier. Ne prions pas pour nous, prions pour les prêtres, parce que c'est eux qui nous donnent la grâce, quoi. C'est Et- ça que... surtout maintenant, avant de prier pour les prêtres, la première chose, mettons-les dans la divine volonté. Parce que nous, on ne va rien changer. On peut faire 10 000 rosaires, mais si le rosaire il est fait de nous-mêmes, ça ne va pas changer grand-chose. Mais si tu le confies dans la divine volonté, ça veut dire que tu mets le prêtre dans la divine volonté et après tu dis Seigneur, dans la divine volonté, j'entre en toi, allons dans toute l'humanité, allons faire une bénédiction sur chaque prêtre, faire couler le prêtre. C'est là que ça va commencer à changer. Parce que ce n'est plus nous autres qui allons prier même pour nos prêtres, c'est Jésus lui-même qui va venir. Et c'est lui qui va sanctifier son Église. En tout cas, chaque fois que je vois tellement de gens qui prennent la communion, Ah oui. je me demande, je dis, est-ce qu'ils sont en état de grâce pour prendre la communion? Et chaque fois, je prie pour eux parce que je dis, mon Dieu, j'espère qu'ils prennent conscience de tout ça parce que c'est très délicat. Moi, j'aimerais bien dire un truc, c'est à l'attention de nos prêtres, parce qu'ils sont nos interlocuteurs principaux devant tout un public. Et on est toujours, il y a des homélies qui sont fantastiques, mais il y a des messages qu'on peut prendre comme dans la divine volonté. Et ce serait vraiment super d'entendre un peu les prêtres nous apporter des messages. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas ça, mais qui pourraient
insuffler en chaque personne qui est loin de ce genre de choses, de nouvelles idées. Parce qu'en fait, on tombe comme dans au mess, j'ai l'impression parfois on tombe comme un disque rayé, comme ça. Bien sûr. Et j'aimerais bien, parce qu'il y a Luisa Picaretta, mais il y a aussi d'autres Oui, qui bien sont sûr. à prendre en considération et que certains prêtres, en les prenant en considération, ça a changé leur vie, quoi. Et donc, voilà, je trouve que eux doivent donner cette étincelle de nouveauté, quoi. Mais maintenant, c'est à nous aussi, en tant que collègues, nous devons aller vers nos prêtres et leur expliquer. Tout simplement, gentiment, et pas de les condamner ou de les juger, en disant, voilà, à l'heure actuelle, en l'an 2022, comme on est, il faudrait quand même peut-être penser à faire autrement. Et parler autour de vous de la divine volonté, parce que ici en Europe, en Belgique et en France, c'est pas encore tellement connu. Ça commence à être connu, pourquoi, par le père Dominique Dutten en France et le père Chonang, et ils viennent encore aussi faire des retraites ici. Mais allez dans les paroisses où vous habitez, parlez à vos prêtres, essayez de leur dire, voilà, excusez-moi, est-ce que vous pourriez pas voir un peu la divine volonté, ce que c'est, en quoi ça consiste, parce que je voudrais apprendre quelque chose. Et je voudrais aussi avoir de nouveau, nous désirons avoir des enseignements sur les commandements de Dieu et tout ça, parce que en fait, il y a plus de catéchisme qui est donné pour les adultes non plus. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est Donc, vrai. mais on doit le demander aussi, parce qu'à l'heure actuelle, on est en 2022, mais il n'y a plus personne qui demande rien non plus. Il n'y a plus personne qui s'intéresse non plus. C'est tellement difficile, on Voilà. s'entend souvent rabrouer. Hein. On est tombé aussi dans des habitudes, quoi. Ouais. Donc voilà, donc même c'est à nous secouer un petit peu et à dire voilà, maintenant on a la grâce d'avoir la divine volonté, essayez de parler avec les prêtres et d'expliquer, même aux gens dans leur entourage. Parce que une personne fondamentalement, on ne peut pas la juger et on ne sait pas son état, dans quel état elle est. Mais justement, en partageant la divine volonté avec les gens, c'est Jésus qui va changer chaque personne individuellement. C'est le Seigneur qui va vous faire rendre compte aussi que quand vous allez communier, ça ne va pas. Parce que le Seigneur vous fait une révélation intérieure, personnelle. On va avoir, comme on dit, une émotion et ça va aller sur la conscience. Et voilà, d'où l'important. Oui. Le gros problème de 2022, notre époque, c'est la zone de confort. On est trop dans le confort. Et c'est ça le problème. C'est pour ça qu'on est tous endormis comme ça. Il y a une cécité spirituelle qui s'est installée depuis des années par aussi toute une société secrète qui détruit les œuvres de Dieu. Mais c'est parce qu'on est trop dans la zone de confort. Je trouve que c'est un vrai problème. Et maintenant, avec les événements qui vont arriver, on va sortir de cette zone de confort et on va se rendre compte du respect qu'on doit à Dieu beaucoup plus fort. Voilà. Ça va être un choc. Mais Jésus le dit dans les livres du ciel. Hein. Oui, Je vous appelle par l'amour et la douceur, et si vous ne comprenez pas, vous allez le comprendre dans les larmes et la douleur. Je voulais Voilà. simplement dire une chose, c'est qu'à la paroisse de Saint-Roch à Nice, enfin dans le sud, donc c'est à Fréjus, le prêtre, j'ai parlé un peu de ça, et puis le prêtre dans cette pastorale ont décidé que avant la communion, il donne les directives. Donc il dit voilà que ceux qui sont en état de péché, c'est-à-dire qui sont divorcés, qui n'ont pas le droit de communier, viennent, parce que comme c'est un petit village, que les gens puissent dire tiens, il est bizarre, il vient pas. Donc il demande que tout le monde vienne, mais à certains il donne pas la communion, il donne une bénédiction. Et il leur dit, et il parle aussi de ça, il parle aussi de la confession en disant que la communion doit être donnée que quand on s'est confessé dans le mois précédent. Enfin, il donne toutes les directives avant de donner la communion. C'est trop génial. Voilà. Et voilà. C'est dans notre parole. Donc c'est pour ça que nous devons aussi en parler avec nos prêtres. Et Ouais, pas ouais. avoir peur d'aller leur dire, voilà, que penses-tu sur cette situation-là? Est-ce que vous pouvez nous aider ou pas? Voilà, et il ne faut pas s'inquiéter, il faut dialoguer. Dans En la fait, c'est parce divine qu'il volonté. n'y a pas de dialogue. Et bien sûr, tout ça, c'est encore une fois, comme tu dis, un acte que nous allons poser dans la divine volonté. Voilà. Que dans la divine volonté, qui peut entendre. Peut-être que si j'avais été là en disant ouais, on ne peut pas communier comme ça et tout, j'aurais peut-être été avec un gros char d'assaut et ça ne serait pas passé. Le fait de parler de la divine volonté en disant tu le fais si tu le sens, mais en étant libre,
C'est ça la divine volonté, c'est la liberté. Je donne, je dis Jésus, parle par mes mots, dis ce que tu as à dire, et puis après je laisse Jésus agir dans le corps de l'autre. Voilà, et c'est pour ça que ça touchera les personnes, parce que quand tu le fais dans la divine volonté, c'est plus toi qui parles, mais c'est Jésus qui parle en toi. Et il faut savoir une chose de Jésus, c'est que Jésus, étant Dieu, n'est qu'amour. Tu vois, c'est ça. Et donc chaque parole qui sortira de la bouche de n'importe qui sera dite dans l'amour, et c'est pour ça que ça passera. Allez. Mais si nous avons toujours une révolte, c'est sûr que ça ne bougera pas. Donc, demandons vraiment cette grâce dans la divine volonté quand nous voulons parler de sujets aussi importants. Mais même dans n'importe quel sujet, faisons-le toujours dans la divine volonté, parce qu'alors tout sera dit et fait dans l'amour. D'ailleurs, quand on a parlé des 7 sacrements, je ne sais pas si vous avez relevé, mais à chaque sacrement, il y a le mot amour qui revient, je ne sais pas combien de fois. Voilà. Tout à fait. Donc, Bien c'est- vu, Voilà. tout à fait. Eh bien voilà, je propose qu'on fait notre petite pause midi. Oui, encore juste une question. Avant la pause, j'ai parlé un peu avec les demoiselles. Le père Grégory a sonné. Oui, Pour la Sainte Vierge, ça sonnait parce que les supérieurs sonnaient. Elle avait 3 ans quand elle était au temple. Hein. Ouais. ouais. C'était Dieu qui parlait. Et elle obéissait instantanément. Oui. Ah, que dis-je? Oui, c'est écrit dans Maria les livres. Voltorta. Est-ce que vous l'avez? Alors, j'ai pris ma clé USB. Tout le monde maintenant a un petit GSM. Hein? Ouais. Il faudrait le câble. On branche la clé USB sur le câble. Vous chargez. Qu'est-ce que vous allez charger? Les 39 livres, les 24 heures de la Passion, Ah, les 31 jours de la Sainte Vierge, c'est le mois d'octobre, c'est le jour des 31 jours, c'est ce qu'il faut lire maintenant. Les différentes prières, et voilà. donc c'est une proposition que vous nous faites alors? Oui, si vous C'est voulez. vraiment gentil parce que c'est vrai, je Donc, l'ai lu le hier en 19, plus, de passer le 19, cette histoire-là de Faut clé bien- USB. Et il faut le fil, hein. Mais j'ai pas le fil. Quand ouais. vous l'avez là, Mais oui, mais non, mais vous peut-être voulez- que- Il a Il y la a- clé je USB. crois ouais. que Richard en vend, je crois. Il y a peut-être des. Il y a Des câbles, peut-être ouais. Richard, il y en a. Je crois que Richard, il vend des clés USB. Ah, mais c'est bien là aussi. Mais il faut faire passer